Osez, osez, osez. Voilà. Le ministère a maintenant 2 de ses fils au timon des affaires. Et là, nous allons ensemble trinquer. Et ensuite, on va passer aux salutations. Nous disons un grand merci à la presse. Cette presse qui nous accompagne toujours. Cette presse qui fait avancer la voix des sans-voix. Merci à vous, amis de la presse. Merci à vous, employés, cadres du ministère. Posez, posez, posez. Là maintenant, on va passer à un fait d'honneur symbolique, je dirais. Ensuite, des photos de souvenirs. Et ensuite, on va passer aux salutations. Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général Ali, Mesdames et Messieurs les directeurs, les coordonnateurs, cadres et employés du ministère du Commerce et de l'Industrie, distingués invités, Messieurs, Mesdames. C'est avec un sentiment, expression d'un mélange de satisfaction, de joie, mais aussi d'une profonde tristesse que j'ai l'honneur de prendre la parole. À l'occasion de la cérémonie de prise de charge du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Lucardin Saint-Jean. Le ministre que j'ai été éprouvé, en effet, une certaine satisfaction du devoir accompli comme ancien titulaire pendant plus d'une année de cette prestigieuse institution du secteur économique de l'État qu'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et cela en dépit des aléas générés par cette conjoncture produit d'une crise sociopolitique aiguë dans laquelle nous avons été contraints d'évoluer jusqu'à présent. Une grande joie, malgré tout, celle d'être assuré que l'avenir de ce ministère et de son dévoué personnel qui m'est cher est assuré. Car c'est un jeune cadre compétent, déterminé et loyal. Donc,
il est aussi un des nôtres qui va me succéder, prendre le relais pour continuer à conduire cette institution sur la voie qui ne pourra qu'améliorer ses capacités à contribuer au développement économique et social de notre pays. Oui, ce jeune cadre, M. Saint-Jean, qui a intégré ce ministère vers la fin de l'année 2014 comme superviseur régional et qui y a effectué un parcours exceptionnel, fulgurant même en gravissant rapidement des échelons pour atteindre, dès le début de l'année 2018, le rang de directeur ayant tous sous sa responsabilité un programme d'une extrême importance pour les jeunes entrepreneurs du pays. Je dirais, et PAPEJ, programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Une œuvre conçue et mise en place par le feu, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, lui-même, et auquel il attachait un très grand intérêt. Cet événement est également, malheureusement, un sentiment d'une profonde tristesse que j'éprouve dans le contexte de ces crimes abominables, de ce lâche et odieux assassinat perpétré contre la personne de notre président, son Excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Un acte barbare qui nous a plongés dans une grande consternation. Mais en ayant la certitude que ceux qui ont cruellement ôté la vie du président, au président Jovenel Moïse, paieront pour leur forfait. Et en ayant également la ferme conviction que l'œuvre initiée par le président de la République continuera et que ces idées ne pourront pas mourir, nous prenons notre courage à deux mains pour nous convaincre que pour l'honorer. Honorer sa mémoire, nous devons continuer le combat qu'il a engagé pour concrétiser son rêve, celui d'améliorer le sort, l'existence, la vie de ces millions d'exclus, de déshérités, de laissés pour compte de notre pays, Haïti. Monsieur le ministre, vous voici en charge d'une énorme responsabilité, celle de diriger un grand ministère comme celui du commerce et de l'industrie, dans une conjoncture extrêmement difficile où un homme d'État doit s'armer de courage, d'intelligence, de perspicacité, de détermination pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. À partir des grandes directives définies
pour la conduite des actions de l'État et du gouvernement dont vous faites aujourd'hui partie, il me revient cependant d'être serein, car je vous sais armé, pétri de toutes ces nos valeurs, de toutes ces qualités pour réussir et ne pas décevoir les attentes de ceux qui vous font confiance. Alors, moi, votre prédécesseur, comblé, je n'ai plus qu'à vous souhaiter du courage et un succès continu dans cette nouvelle route et nos fonctions et dans l'accomplissement des nombreuses tâches qui en découlent. Je vous remercie.